Europe 1, il est 7h10. Thomas Soto. Nicolas Sarkozy accorde ce matin une grande interview au Figaro, interview dans laquelle il dévoile une partie de son programme économique. Axel de Tarlé, quelles en sont les grandes lignes? Quelles sont les principales réformes proposées par le président de l'UMP? Alors d'abord la philosophie. Contrairement à 2007 où il était question, souvenez-vous, d'augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs, des salariés, là, la colonne vertébrale de ce programme, c'est l'entreprise, qui, dit-il, doit être au centre de toutes les décisions économiques, car Nicolas Sarkozy explique que ce sont les entreprises qui créent des richesses et des emplois. Mais c'est pas très différent du discours de l'actuelle majorité de Manuel Valls avec son fameux « j'aime l'entreprise ». Alors, on n'est pas très loin là. Ouais, alors c'est vrai, mais justement Nicolas Sarkozy accuse l'actuel gouvernement d'un double discours, car derrière les mots, dit-il, eh bien Nicolas Sarkozy accuse les mesures anti-entreprises qui auraient été prises selon lui depuis 2012. Alors donc pour soutenir les entreprises, Nicolas Sarkozy propose une baisse massive des charges et des impôts pour les entreprises et les particuliers au passage, avec notamment la fameuse suppression de l'ISF. Nous payons, calcule Nicolas Sarkozy, 150 milliards d'euros d'impôts en plus que les Allemands, c'est beaucoup trop. Bon, Voilà. c'est bien, mais comment seront financées toutes ces baisses d'impôts? Alors par une dépense simultanée de la dépense publique qui serait ramenée de 57% du PIB à 50% du PIB, et ce chiffre serait inscrit dans la Constitution. Alors comment réduit-on la dépense publique? Eh bien, C'est des coupes drastiques là. voilà, alors notamment dans le nombre de fonctionnaires qui représentent 45% du budget de l'État, explique Nicolas Sarkozy. Donc cela passe par le rétablissement de la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, avec, et ça c'est nouveau, cette règle concernerait les collectivités locales qui, c'est vrai, ont beaucoup embauché ces dernières années. Pendant son quinquennat, c'était juste dans la fonction d'État. Voilà, dans la fonction d'État. d'État. Exactement. Là, ça concernerait les mairies, les départements, les régions. Autre proposition, favoriser les contrats courts dans la fonction publique de 5 ans. Donc mettre fin, si vous voulez, à cette idée de l'emploi à vie systématique dans la fonction publique. Il propose également, pour lutter contre l'absentéisme, de rétablir le fameux jour de carence dans la fonction publique. Et puis, autre proposition qui risque de faire grincer quelques dents, supprimer des jours de RTT, car Nicolas Sarkozy note que dans le secteur public, eh bien, on bénéficie de 48 jours de congés par an, contre 36 jours dans le privé. Vous voyez, là, on note toujours une proposition un peu clivante. Autre mesure, relever l'âge de la retraite de 62 à 63. Alors là, François Fillon et Alain Juppé vont Lui, plus va loin. à 65, François Fillon. Il propose 65, voilà. Enfin, quand même, il y a des mesures chocs qui risquent de susciter un peu de polémique, même si, au fond, on note qu'il y a un constat partagé droite-gauche, c'est-à-dire que cette idée qu'il faut, un, aider les entreprises et deux, réduire la dépense publique. Alors, évidemment, les moyens d'y parvenir diffèrent entre la droite et la là, gauche. on rentre tout doucement dans le débat d'idées. C'est déjà la pré-campagne pour 2017. Le Zoom Echo tous les matins à 7h10 avec Axel de Tarlé. À demain, Axel. À demain.